Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un trait de caractère, si on peut appeler ça un trait de caractère, la procrastination. On en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est au juste? La procrastination est cette tendance à tout remettre au lendemain, à ne pas faire les choses au bon moment et à tout repousser à plus tard. Alors, on parle de procrastination pathologique lorsque véritablement ça a un impact sur notre quotidien. C'est-à-dire qu'on voit véritablement un blocage dans notre vie professionnelle, sociale, affective. À ce moment-là, effectivement, ça devient un handicap et il va falloir s'en occuper et ne pas laisser cette procrastination trop s'installer parce qu'évidemment, elle mène à l'inaction. L'inaction, évidemment, c'est très néfaste pour notre développement. Donc, pour arrêter de procrastiner, on va d'abord vérifier, identifier où je procrastine, à quel moment je procrastine. Il faut savoir aussi une chose, la procrastination vient très souvent d'un manque de confiance en soi. On a peur de ne pas être à la mesure de nos objectifs. On a peur de s'affronter à la réalité. Et donc, on se pense incapable d'y arriver. Donc, on repousse les choses au lendemain pour ne pas l'affronter. Et la procrastination aussi vient du fait que l'on voit un objectif beaucoup trop grand pour ce que l'on peut ou que l'on se voit réaliser. Alors que le secret réside d'abord dans découper nos objectifs. Ne pas tout de suite voir le tout très grand et impossible à faire, puisque forcément après on va avoir peur de l'échec, on va avoir peur de nous-mêmes, on va avoir l'impression de ne jamais être capable de réaliser ce dont on rêve être capable. Donc d'abord, se découper le grand objectif en mini-objectifs. Je vais écrire d'abord une liste. Je vais découper en mini-objectifs, en micro-objectifs, tout ce que je voudrais me voir faire le lendemain. Je vais écrire sur cette liste, je vais réduire déjà, je vais m'écrire peut-être 3 choses à faire. Je ne vais pas m'écrire une liste de 10 choses à faire parce que je sais que je suis pour l'instant en période d'apprentissage. Ce qui est important, c'est de me remettre dans l'action. Donc d'abord, j'écris une liste avec 3 choses à faire. Et qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je les ferai quoi qu'il arrive. Je les écris avant de dormir, d'accord? Je les relis et le lendemain matin, je la pose sur ma table de chevet. Le lendemain matin, au réveil, je m'oblige à le faire. Et lorsque je vais le faire, justement, je vais barrer sur cette liste et ça va m'encourager, ça va me donner des sentiments positifs face à ce que j'ai réussi à faire. Et je vais être en mesure, le jour d'après, d'en faire peut-être plus. Alors, on va se laisser une semaine. Une semaine, je fais 3 choses. La semaine d'après, j'en fais 4. La semaine d'après, j'en fais 5. Et ainsi de suite. Une fois que je serai dans l'action, je vais être beaucoup plus motivée à les faire. Je vais vous prendre un exemple aussi très basique. Souvent pour le sport, par exemple, on se dit « Ah oui, il faut que je me mette au sport, il faut que je me mette au sport. » Et on n'y arrive pas. Alors, une petite astuce rapide, se mettre en tenue en se disant bon, je me mets juste en tenue mais j'y vais pas. Je me mets juste en tenue. Préparer le sac aussi de sport en se disant voilà, je vais préparer le sac mais j'y vais pas encore. Pour ne pas justement, en fait, souvent ce qui se passe c'est que dans notre cerveau, lorsque l'on se dit que je vais le faire, tout de suite on voit ça comme une montagne et on n'arrive plus à le faire, on se décourage avant même d'avoir essayé. L'astuce donc consiste en fait à se mettre dans l'action mais sans s'imaginer le faire véritablement pour ne pas se décourager. Une fois qu'on est déjà en tenue de sport en fait, très souvent on se dit bon bah maintenant que c'est fait, allez, je commence à y aller. Ou alors même bon tu sais quoi, je vais pas faire 1 heure de marche, je vais juste marcher 5 minutes pour me mettre en action ou pour commencer le travail. Et en fait une fois qu'on est sur place, on se dit bah pourquoi pas continuer et là on est lancé. Très souvent c'est juste d'un coup de pouce dont on a besoin parce que ça va vous motiver là encore, ça va générer un meilleur automatisme et votre cerveau va enregistrer que quand vous êtes dans l'action c'est positif, je reçois quelque chose de positif, donc vous allez ensuite pouvoir recommencer beaucoup plus facilement. Vous verrez vos blocages tomber au fur et à mesure. Donc je vous invite maintenant à vous mettre dans l'action, à commencer déjà à écrire une liste après avoir visionné cette vidéo. Si vous avez tendance à procrastiner, je vous conseille maintenant de prendre un cahier, un stylo et d'écrire 3 choses que vous voulez vous voir faire quoi qu'il arrive demain. Encore une fois, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous devrez le faire puisque c'est en agissant qu'on verra notre vie changer.
Voilà, donc si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut aider, je vous invite à la partager, à liker et à visiter mon blog. Je vous ai mis le lien dans le descriptif. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.